En 2013, le rugby club toulonnais, c'est le symbole parfait de la réussite du sport business. Un rugby moderne qui tend vers le sport professionnel du XXIe siècle. Quand sport rime avec argent et médiatisation, le RCT en est le parfait exemple. Aujourd'hui, un club qui n'a pas un environnement et un budget suffisamment important ne peut pas jouer les premiers rôles. Ça a complètement changé, c'est devenu une affaire plus que mercantile, que ce soit au niveau direction, au niveau joueur. Ça détériore un petit peu cet esprit de collectif, cet esprit d'équipe qui, au profit de ses intérêts particuliers des uns et des autres. C'est en 2006 que l'homme d'affaires toulonnais Mourad Boudjelal pose son argent et ses valises à Mayol. Après avoir réussi dans l'édition, il devient le Jean-Michel Aulas du rugby français. On n'avait personne qui était capable de venir financer une restructuration du club. M. Boudjelal est arrivé, il y a mis des fonds personnels. Après, on peut le critiquer sur le fait qu'il ne vienne pas du rugby. Moi, la certitude, c'est qu'à l'heure actuelle, s'il n'avait pas mis ses billes dans le RCT, le club ne serait peut-être même plus en Pro D2, on serait peut-être en fédéral. Et c'est un gros bosseur, c'est quelqu'un qui fonce, qui a bien senti la chose et il s'en sert. Bon, ça c'est du business, c'est faire du commerce et je vous dis bravo. Mais je n'y crois pas. À moins qu'après l'après Boudjelal, je ne sais pas si on sera champion ou pas encore. Bon, mais si après Boudjelal il y a un Qatarien qui arrive, on peut continuer. Mais c'est la crainte que j'ai, c'est tout. À l'époque, le président, c'est Éric Champ. Ancienne gloire du RCT des années 90, il cherche parmi les investisseurs du club le futur président, celui qui saura faire passer le club dans une nouvelle ère. J'ai compris assez rapidement que l'état d'esprit qui était le mien, de vouloir faire, entre guillemets, un peu à l'ancienne, avec des gens du cru et ainsi de suite, n'était plus compatible avec ce que demandait le rugby aujourd'hui. Il fallait d'abord quelqu'un qui économiquement ait les moyens de pouvoir s'engager à titre personnel pour le club, ce qui n'est pas quand même facile, parce que vous savez que la responsabilité, quand on est président pour les clubs, et la responsabilité notamment financière, elle est très très importante. Il fallait quelqu'un aussi, moi je souhaitais qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas un ancien joueur, parce que je pense que comme moi, il serait resté encore avec des idées, non pas anciennes, mais de vouloir faire jouer les Toulonnais, et ainsi de suite. Au fil des années, Mayol voit débarquer une flopée de grands noms du rugby mondial. Et pour certains, cette nouvelle politique ne plaît pas. Le rugby se perd et les Toulonnais formés au club s'en vont. Certaines stars qui sont arrivées, qui ne se sont pas vraiment battues pour le club, qui sont battues plus pour eux-mêmes, pour pouvoir se revendre ailleurs. À côté, on a de très beaux exemples d'étrangers qui pour moi sont plus toulonnais que certains Toulonnais. Mais attention, moi je mets un feu rouge, attention de ne pas se brûler les ailes. Moi, je suis un vieux supporter, je suis un vrai Varois, un vrai Toulonnais. Et j'aimerais voir plus de vrais Toulonnais au lieu de savoir que Maestri joue à Toulouse, que Andreu joue à Castres et Ficou encore à Toulouse. Il serait mieux là au stade Mayol avec nous, quoi. Et notre maillot sur le dos. Le rugby club toulonnais tente de se faire une nouvelle histoire, celle du XXIe siècle. Et bien que l'argent régisse la vie du club, le public reste attaché aux valeurs identitaires et culturelles propres au club, à la ville et à la région, qui ont fait de Toulon une terre de rugby.